Bonjour tout le monde, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham. Cette semaine, nous allons parler mode, littérature et musique avec le détenteur d'un Grammy Award. Nous vous emmènerons en Égypte à la rencontre de jeunes créateurs qui participent au développement de la mode grande taille. Nous ferons également un crochet par Dubaï pour nous entretenir avec DJ Jazzy Jeff, connu pour ses collaborations musicales avec un certain Will Smith. Salut à tous, c'est DJ Jazzy Jeff qui vous parle. Vous regardez Inspire et c'est l'heure de vous mettre en mode été et de vous détendre. Mais tout d'abord, Salim El Saïd s'est intéressé à la mutation du secteur de l'édition dans la région. Il nous explique pourquoi tant de jeunes auteurs se battent pour être publiés. Des écrivains et des éditeurs venus de 27 pays différents ont participé au salon de l'édition d'Abu Dhabi cette année. Au cœur des discussions et des tables rondes, les dernières tendances et les moyens alternatifs pour séduire toujours plus de lecteurs. C'est la deuxième édition de ce salon où les experts du secteur se sont réunis pour souligner le rôle crucial de la technologie pour le développement régional. Chaque année, le citoyen arabe lit en moyenne 16 livres et consacre 35 heures à la lecture, selon les chiffres officiels. La jeune génération a tendance à privilégier les écrans plutôt que de tourner les pages. Pas étonnant que des innovations telles que les livres électroniques Kindle d'Amazon aient envahi le marché au Moyen-Orient et en Afrique du Nord l'an passé. C'est le cas également pour la plateforme Storytel Arabia, qui propose 1 millier de livres version numérisée. Lancée en 2012, Abjab est l'une des toutes premières plateformes en langue arabe. Un véritable réseau social de lecture où les abonnés payent pour accéder à 3000 livres numériques téléchargeables et partager leurs réactions. C'est comme un effet boule de neige. Les lecteurs veulent tous avoir un compte pour parler de leur coup de cœur à leurs amis sur Facebook. Cet aspect de réseau social a vraiment permis de développer le lectorat et l'envie de lire. La publication numérique continue de gagner du terrain dans la région, même si de nombreux auteurs et lecteurs restent bien sûr fidèles aux livres traditionnels. Selon le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, la tradition et les nouvelles formes d'édition peuvent coexister. La priorité, accroître le nombre de lecteurs, et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Aujourd'hui, la grande question est de savoir comment adopter les technologies modernes, principalement le livre électronique et le livre audio, pour toucher plus de monde et augmenter le lectorat. À l'image d'Ibrahim Nasrallah et Dima Wanous, reconnus pour leurs œuvres de fiction l'année dernière, les auteurs arabes contemporains espèrent inspirer les jeunes écrivains en herbe qui rêvent de voir un jour leurs œuvres publiées en version numérique ou papier. DJ Jazzy Jeff a gagné sa notoriété dans les années 80 grâce à ses mix, mais surtout grâce à sa participation dans la série Le Prince de Bel-Air aux côtés de Will Smith. Avant son concert à Dubaï, le DJ américain s'est éloigné un instant de ses platines pour accorder un entretien à Inspire. Tout a commencé au milieu des années 80, lorsque Jeffrey Allen Towns, alias Jazz, rencontre Will Smith. Ensemble, ils font de la musique et partagent leur duo au sein de la série comique Le Prince de Bel-Air. Leur plus grand succès musical est sans doute le single Summertime, pour lequel ils sont récompensés d'un Grammy Award. Le rappeur et le DJ sont depuis inséparables et se sont encore récemment retrouvés sur scène, notamment au Royaume-Uni et en Croatie. Avec plus de 70 disques à son actif et après une pause de 10 ans, DJ Jazzy Jeff a sorti l'année dernière M3, son premier album en tant qu'artiste indépendant. En plus de produire son propre contenu, il se consacre à la promotion de nouveaux talents en organisant régulièrement aux États-Unis des rassemblements appelés The Playlist où se mélangent toutes les générations. Il espère pouvoir intégrer des artistes arabes lors des prochaines rencontres. Le DJ se produit aux 4 coins de la planète, en Asie, en Australie, aux États-Unis, mais aussi régulièrement au Moyen-Orient. Nous avons intercepté le Globetrotter aux Émirats Arabes Unis pour en savoir plus sur ses projets. Jeff, bienvenue dans Inspire. Merci beaucoup. Vous êtes un visiteur régulier des Émirats. Qu'est-ce qui vous plaît tant ici? Qu'est-ce qui vous fait revenir?
J'adore le fait que ce soit un très grand melting pot. De temps en temps, j'essaie de mixer de la musique locale. Je n'ai pas la chance de le faire autant que je le souhaiterais, car je suis tellement concentré sur ce que je dois faire. Mais parfois, c'est bon de jouer avec la saveur locale. C'est vrai que vous préparez un nouvel album ? Je suis toujours en train de faire de la musique. J'ai installé un studio dans ma chambre d'hôtel et je travaille en ce moment même. Il y aura des collaborations avec des artistes célèbres ? Will Smith et moi, on en discute, oui, mais le problème, c'est que de mon côté, je suis en voyage 160 jours par an et que lui est l'une des plus grosses stars de cinéma de la planète. Vous êtes évidemment connu pour votre rôle dans Le Prince de Bel-Air, vos collaborations avec Will Smith. Est-ce qu'il a été un bon coach pour votre jeu d'acteur ? C'était un excellent coach à son insu. Au début de la série, il s'est mouillé pour moi. Je ne savais absolument pas ce que je faisais. Ils m'ont juste donné une réplique, je l'ai lue et les gens ont ri. Je ne comprenais même pas pourquoi. En tant qu'ami, est-ce que c'est facile de se critiquer mutuellement ? Jusqu'à quel point vous pouvez être honnête ? On peut être vraiment honnête. Je me souviens d'une conversation après la sortie du film After Earth. Il m'a demandé ce que j'en avais pensé. Je lui ai répondu, moi j'ai adoré, mais pas mon fils. Tu as été le roi pour faire des films que ma mère a adorés, que mes enfants ont adorés. Peut-être qu'il est temps de faire des films que j'apprécie moi. Avec ce que vous avez baptisé The Playlist, vous construisez une communauté de création musicale. Vous organisez des sessions d'improvisation à grande échelle que vous organisez chez vous, c'est bien ça ? On essaye de faire en sorte que les gens communiquent simplement au niveau musical. C'est comme un très grand atelier avec plein d'invités qui répondent vraiment aux besoins des gens. L'idée, c'est de reconstruire des bases qui ont été balayées par l'industrie de la musique. J'ai le sentiment que beaucoup d'artistes ont le cœur brisé et sont désenchantés par rapport à cette industrie musicale. C'est comme de réaliser que le Père Noël n'existe pas. Et il y a beaucoup d'artistes qui ne s'en remettent pas. Vous parlez de cœurs brisés, de musiciens et de producteurs qui ne sont pas satisfaits de l'état actuel des choses. Qu'est-ce qui va si mal ? Le paysage est mal configuré. Il y a l'aspect musical et l'aspect commercial. Le monde des affaires a toujours été injuste envers les artistes, envers les compositeurs. Ce sont ceux qui sont le moins payés. Dans ce milieu, il y a beaucoup d'addicts et de dépressifs. Vous êtes sur scène devant 30 000 personnes et un quart d'heure plus tard, vous vous retrouvez seul dans votre chambre d'hôtel. J'imagine bien que c'est dur de concilier ces deux aspects, mais quant aux artistes émergents, certains les accusent de rechercher la gloire et l'argent plutôt que de se concentrer sur leur talent créatif et sur leur public. C'est vrai, mais je pense que c'est le business qui veut ça. C'est l'aspect commercial et non musical qui vous pousse à rechercher la célébrité et l'argent. Parfois, les artistes se passionnent pour une chanson ou pour une idée, mais on leur dit de laisser tomber car elle ne se vendra pas. Jeff, ça a été un plaisir, merci beaucoup. Direction l'Égypte à présent, où la mode commence à investir un secteur encore sous-exploité, celui du marché grande taille. Emad Mekay s'est rendue dans l'atelier de jeunes créateurs, au Caire. La capitale égyptienne a toujours été à la pointe de la mode, pour peu qu'on soit dans la mesure. Pour les femmes plus rondes ou plus grandes, trouver vêtements à sa taille n'est pas forcément chose facile. C'est vraiment quelque chose qui manque. Nous avons trouvé le marché insuffisant. C'est cliché, mais on considère que les femmes grandes ou grosses n'ont qu'à porter ce qui leur va. Mais ce n'est pas bien, il faut qu'elles aient aussi le choix. Nous essayons de rendre les choses attrayantes, de créer des vêtements tendances pour se sentir belles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Égypte possède l'un des taux les plus élevés d'obésité. Avec une population avoisinant les 100 millions de personnes, les couturiers égyptiens savent à qui s'adresser.
Dans un quartier en vogue, aux abords de la rue Cherab, de jeunes entrepreneurs lancent leur propre marque. Ils modélisent leur création et utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir la diversité des corps et casser les stéréotypes. Leur ennemi principal, l'industrie des médias grand public qui représente uniquement des femmes minces la plupart du temps, à de rares exceptions près, comme cette une du magazine What Women Want l'année dernière. C'est un marché prometteur, mais un marché très difficile, car tous les produits ne peuvent pas forcément s'adapter à une grande taille. Les créateurs sont en tout cas déterminés à changer le regard des Égyptiens jeunes et moins jeunes, en plaçant sous le feu des projecteurs des femmes de toutes les tailles. Quoi que nous fassions, nous faisons tout pour rendre les femmes belles et surtout leur donner confiance en elles, sans changer ce qu'elles sont. C'est tout pour cette semaine, nous espérons que vous avez apprécié le voyage. N'oubliez pas que vous pouvez revoir tous les épisodes sur euronews.com. Et on se quitte sur notre traditionnel tour des réseaux sociaux. Aux Émirats, le DJ kényan Babou apprécie de se produire devant ce qu'il appelle les foules cosmopolites. L'Indienne Niara, auteure du livre Lost Words, découvre la diversité de ses lecteurs émiratis. Et enfin, Aline, d'origine libanaise, partage avec nous sa virée shopping en compagnie de sa mère, appréciant de voir les rayons grande taille se développer.